la transformation par la grâce divine. La transformation par la grâce divine. Nous allons lire Luc chapitre 1, verset 26, jusqu'au verset 35. Luc chapitre 1, 26, jusqu'au verset 35. La transformation par la grâce divine. Luc chapitre 1, 26 à 35. Exaucez, si vous pouvez te mettre debout et nous lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un homme descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu es la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et l'appellera le Fils de Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répond : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu, l'enfant qui doit naître. » Ok. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois. Amen. Au 6e mois. Nous sommes aujourd'hui au 6e mois. Nous sommes au mois de juin. Amen. Et je crois de tout mon cœur, Dieu va dépêcher un ange pour ta vie. Amen. Dieu enverra un ange pour te visiter. Alléluia. Je le dis et je le déclare par le nom de Jésus. Nous sommes au 6e mois, comme cela était le cas de Marie. Nous avons la même nature avec Marie. La même grâce qui a été opérée dans sa vie, c'est la même grâce qui opère dans notre vie. Le même Saint-Esprit qui était sur Marie, c'est le même Saint-Esprit qui se repose sur nous. Maintenant, écoutez, Dieu a une vision plus grande pour notre vie. Dieu a une vision plus grande pour notre vie. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu envoie toujours sa parole pour un but. Et derrière chaque parole de Dieu, il y a la puissance de l'exécution divine. Amen. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, il vient pour accomplir la mission dont Dieu avait mis derrière cette parole. Pendant que cette mission n'est pas encore accomplie, cette parole-là ne peut jamais retourner vers Dieu sans pourtant accomplir le mandat qui lui a été confié. Alléluia. Et sache-le bien, vous et moi, il y a une parole de Dieu qui accomplit une mission dans notre vie. Alléluia. Dans cette parole que nous venons de lire, la Bible déclare vers le 6e mois, Dieu envoya un ange dans la ville de Galilée, à Nazareth. J'aime bien cette précision. Tous les disciples de Jésus-Christ étaient originaires de Galilée. Amen. Or, en Galilée, il ne sortait jamais de prophètes ou de souverains sacrificateurs. Le peuple galiléen était considéré comme des peuples ordinaires.
était considéré comme le peuple moins instruit. Par des gens, à l'époque, on considérait qu'ils avaient des grands cerveaux, comme des escribes, des sadducéens et des pharisiens. Alléluia. Et Marie, il était de Nazareth. Il faisait partie de la ville de Galilée. Alléluia. Et c'est là que Dieu va envoyer son ange. Alléluia. Maintenant, écoutez. Marie, elle était une femme galiléenne de Nazareth. Donc, elle était une femme ordinaire dont le monde ne connaissait pas. Elle était une femme galiléenne peut-être qu'on connaissait qu'à Nazareth, où tous les Galiléens ne connaissaient pas. Alléluia. Elle était une femme ordinaire. Peut-être c'est comme vous et moi, le monde où la réalité nous considère comme des personnes ordinaires. Alléluia. Mais malgré que Marie, elle était une femme ordinaire, mais elle n'était pas du genre à vivre comme tout le monde. Alléluia. Elle n'était pas du genre à vivre comme tout le monde, malgré elle était ordinaire. Dans son ordinaire, elle avait développé des capacités, elle avait développé des attitudes, elle avait développé une manière de vivre. Alléluia. Et qui avait attiré l'attention de Dieu pour que Dieu puisse dépêcher et envoyer un ange pour venir le visiter. Alléluia. Maintenant écoutez, lorsque nous grandissons dans la vie, avec une vie ordinaire, parfois nous sommes intimidés par des gens qu'on considère comme des personnes extraordinaires. Alléluia. Parfois nous sommes intimidés. Parfois nous sentons ça comme injustice. Pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Parfois nous posons beaucoup de questions autour de ces réalités. Mais j'aimerais vous dire une chose. Certaines choses ordinaires peuvent avoir des liens avec la réalité spirituelle. Certaines choses ordinaires peuvent avoir des liens avec des choses ordinaires. Parce que la vie ordinaire peut lier avec plusieurs choses ou avec beaucoup de choses. Une vie ordinaire peut lier par rapport à là où tu viens. Amen. Peut-être que tu es né dans une famille ordinaire. Tu es né dans une famille liée à la pauvreté. Tu es né à une famille liée par rapport à beaucoup de choses. Une vie ordinaire peut lier par rapport aux émotions négatives. Alléluia. Une vie ordinaire peut lier par rapport aux blessures que tu as rencontrées dans la vie. Une vie ordinaire peut être liée par rapport à plusieurs choses. Alléluia. Maintenant, toutes ces choses dont je vais les citer ici, ça peut amener un courant de pensée dans votre vie. Alléluia. Tu peux commencer à penser négativement. Ces choses peuvent créer l'instabilité et la honte dans votre vie. Alléluia. Beaucoup de gens, parfois, à cause de la réalité d'une vie ordinaire, par rapport à la pauvreté, par rapport à sa famille, par rapport aux blessures, par rapport aux circonstances qu'il a rencontrées dans sa vie, cela crée l'instabilité spirituelle ou physique dans la vie de la personne. Et parfois, ça crée aussi de la honte. Je vais vous expliquer.
Je lisais la Bible hier, parce que dans les jours à venir, je vous parlerai de ça. Zacharie et Élisabeth. Son âge était avancé, Zacharie servait le Seigneur. Idem aussi pour Élisabeth. Mais ils avaient un problème de stérilité. Lorsque j'ai lu la parole du Seigneur, dans ce passage-là, on dit que Zacharie, il était dans la honte par rapport à la situation dont il vivait. Donc c'est la Bible qui révèle ça. Il priait, il gênait, il servait Dieu, mais il était habillé par la honte par rapport à cette situation-là. Amen. Pourquoi? Parce que Zacharie, il vit une vie extraordinaire. Il y avait des réalités ordinaires qui définissaient, qui influençaient sa vie. Quand on vit dans la honte, en réalité, on n'est pas stable. On est dans l'instabilité totale. Et cela était la réalité. Maintenant, écoutez. Une vie ordinaire nous impose des obstacles. Quelqu'un qui grandit avec cette mentalité, que je viens d'une famille ordinaire, que ma vie est liée par rapport à certaines blessures intérieures, par rapport à la négativité, par rapport à certaines choses, cela impose des obstacles au niveau de votre esprit. Cela veut dire, vous serez limité dans votre vie. Vous ne serez pas capable de voir plus loin. Vous ne serez pas capable de rêver à cause de la réalité qui t'entoure impose certaines limites autour de votre esprit ou autour de votre cœur. Alléluia. Maintenant, je vais retourner sur ce texte pour que nous puissions comprendre ça. Regardez, la Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Mais écoutez, écoutez. Lorsque l'ange arrive, l'ange, il salue Marie. Amen. Il lui donne des honneurs. Il lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue. Amen. Toi à qui une grâce a été faite. Suis-moi très bien ici. Cela veut dire, l'ange lui, je te salue, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le mot faite vient du mot faire. Amen. Cela veut dire, on voit, il y avait déjà une grâce qui a été déjà fabriquée. Fait dans la dimension spirituelle pour Marie. Maintenant, suis-moi très bien. Marie, elle ne venait pas dans la lignée du roi David. Parce que la promesse de la naissance de Jésus-Christ a été donnée de la descendante de David. Amen. Maintenant, Joseph, il était de la postérité de David. Amen. Parce que de la postérité de David, c'est là où le roi devait naître. Maintenant, Marie, elle était fiancée à qui? À Joseph. Alléluia. Or, Marie, elle était de la postérité d'Aaron, donc de Moïse. Elle n'avait pas droit, dans son lignée, de faire sortir la sémence du roi. Mais Dieu a fabriqué une grâce sur mesure pour Marie, pour que la divinité de Dieu puisse entrer dans ses entrailles
puisse entrer dans son ventre, afin que son histoire puisse changer. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Je vais vous dire une chose. Le monde, les gens peuvent te considérer ou peuvent nous considérer comme des personnes ordinaires par rapport à la réalité de notre famille, par rapport à la réalité de notre pauvreté, par rapport à la réalité de la vie. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu a pris une grande vision pour nous. Il y a une grâce sur mesure qui a été fabriquée pour toi. Je répète, il y a une grâce sur mesure qui a été fabriquée pour toi. Et lorsque la grâce de Dieu vient sur toi, la grâce de Dieu te change, te transforme, te tire d'une vie ordinaire pour t'amener à une vie extraordinaire. Maintenant, lorsque l'ange a sali Marie, regardez bien ici, il dit, le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Vous savez, parfois, lorsqu'on traverse certaines situations, certaines réalités, où on amène une vie ordinaire, parfois on oublie la grandeur de Dieu. Parfois on oublie que Dieu est avec nous. Parfois nous sommes aveuglés. Parfois nous manquons le discernement pour comprendre que Dieu est avec nous. Pour comprendre que Dieu est avec toi. Amen. Maintenant, lorsque l'ange a parlé, la Bible déclare, qu'est-ce qui va se passer? Marie fut troublée par cette parole. Marie se demande ce que pouvait signifier une telle salutation. Il fut troublé parce qu'on ne lui a jamais dit ça. On ne lui avait jamais dit que tu es grande, tu es puissante. Amen. Parce que Marie, elle était originaire du Galilée, de la ville de Nazareth. Amen. On ne lui a jamais dit de telles choses. Les choses qui peuvent toucher son esprit, les choses qui peuvent amener l'impact dans sa vie, on ne lui avait jamais dit ça. Mais il nous arrive, vous savez, lorsque le monde te considère comme une personne ordinaire, jamais ils te diront les choses qui peuvent troubler ta vie. Amen. Parfois, surtout nous, qui vient de générations peut-être 70, 60 ou 80, parfois à cause des réalités de nos pays, parfois nous n'avions pas eu l'accès de faire monter notre niveau d'études. Nous pouvons considérer toutes ces choses-là comme ordinaires. Parfois, aujourd'hui, nous regrettons, nous disons, peut-être si j'avais étudié, si j'étais à l'université, ma vie ne pourrait pas comme elle est aujourd'hui. Parfois, tous ces regrets-là sont dans notre cœur. Ces choses-là paraissent, ou ces choses-là, elle est comme un blocage au niveau de notre esprit. Parce qu'elle semble comme des choses ordinaires qui limitent notre vie. La Bible déclare, Marie fut troublée par ça. Alléluia. Il fut troublé par ça. Comme si quelque chose vient de se passer au niveau de son esprit. Maintenant, regardez. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Je vais définir le mot la crainte ici dans des formes. Amen. Marie, je pense qu'il a eu peur. Il a dit, mais moi, je n'étais jamais créé pour entrer dans ces dimensions-là, pour qu'on me salue comme ça. Je n'étais jamais créé pour qu'on me dise ça. Il a eu peur. Parce qu'elle était habituée à mener une vie ordinaire. Bien-aimé, écoutez-moi. Parfois, dans notre vie, nous avons peur d'arriver à un certain niveau à cause de la vie ordinaire qu'on a menée dans le passé. À cause de la vie ordinaire qu'on amène dans le présent. Quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ta vie, tu dis que non, moi je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on te ouvre, ou lorsqu'on te montre
cet tableau prophétique de ta vie par rapport à ton avenir, parfois nous posons parfois la peur envers nos cœurs. Parfois nous sommes dans la crainte. Tu te dis non, ça c'est pas fait pour moi. Alléluia. Tu te dis beaucoup de choses autour. Alléluia. Mais je te dis une chose. Quand Dieu te fait grâce, Dieu peut changer ton histoire. Quand Dieu te fait grâce, Dieu peut changer des choses autour de toi. C'est pour cela que j'aimerais te dire ce matin, enlève la crainte dans ta vie. Amen. Là où le monde ne pense pas que tu peux arriver, je te dis aujourd'hui, Dieu a dépêché un ange au 6e mois dans ta vie pour te faire révéler la grâce de Dieu qui va t'amener à mener une vie extraordinaire. Amen. Ne crains pas. Dans notre sens, écoutez bien. Pourquoi l'ange a dit à Marie ne crains pas? Parce que la vision était plus puissante. Amen. Ça c'est un. Pourquoi l'ange a dit à Marie d'enlever la crainte? Parce que il y avait déjà un message puissant qui devait amener beaucoup de conséquences néfastes dans la vie de Marie. Vous comprenez? Et l'ange lui a dit enlever la crainte. Parce que les choses dont je vais te dire ici, Marie, si tu manifestes la foi, ton histoire change. Mais il y a trop de risques par rapport à ces messages. Vous comprenez? Parce que, Marie, elle était fiancée à Joseph. Vous comprenez? Et le message a mené la dimension divine dans la vie de Marie. Donc, si Marie accepte ça, devant les Juifs, Marie, elle serait considérée comme une femme d'adultère. On va les lapider. Amen. Ça, c'est un. Deuxième chose, elle va perdre son nom. Parce que Joseph, il était un homme beau et bien. Vous comprenez? Tous ces risques-là. Et l'ange lui a dit, ne crains pas. Bien-aimé, pour réussir, pour progresser, il faut enlever la peur. Assumer la conséquence de tout ce que la parole de Dieu peut amener dans ta vie. Parce qu'une femme de foi, un homme de foi, il assume des conséquences. Alléluia. De tout ce que la parole de Dieu peut produire dans sa vie. Parce que lorsqu'on ne paye pas le prix, lorsqu'on n'assume pas des conséquences, tu ne peux pas aller plus loin. Enlever la crainte, enlever la peur. Ce qui est plus important pour toi, la grâce a été faite pour toi. C'est ça ce qui est plus important. Amen. Parce que lorsque la grâce de t'habille, les gens peuvent faire des complots contre toi. Les gens peuvent dire des choses contre toi. Sache-le bien, la grâce de Dieu arrivera à triompher. La grâce de Dieu arrivera à triompher. Ce que vous devez comprendre, dans votre ordinaire de vie, Dieu a un plan puissant pour votre vie. Amen. Regardez. Regardez bien. Verset 28. L'ange entra et dit, je te salue. À toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Hein? Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Bon, je pense qu'ici Marie dit, ok, c'est bon. Donc Dieu m'a dit aujourd'hui, je deviendrai enceinte. Je pense que ça sera la grossesse de Joseph. Donc ça, ce n'est pas un problème pour moi. Je vais enfanter un fils. Donc là, je suis déjà garanti. Maintenant, il ne pensait pas que les choses vont changer. Regardez. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il dit, bon, là c'est bon. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui dit, Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Là, les choses ont changé. Dieu maintenant, quand l'ange lui a dit, tu deviens enceinte, Marie dit, ok, c'est bon. Mais là, Dieu a commencé à révéler une autre dimension puissante. Donc l'ange lui a dit, ce que tu penses là, c'est pas comme ça. Amen. Cette sémence-là que tu apporteras à l'intérieur de toi, c'est une sémence divine. Ça ne peut pas passer par un homme, mais ça passera par lui-même Dieu. Amen. Et Dieu a donné tous les détails pour ça. Maintenant, écoutez bien. Écoutez, là où il y a un blocage. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? C'est là où il y a un blocage. C'est là où il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup de gens n'arrivent pas à manifester la gloire de Dieu à cause de ces blocages. Parce que lorsqu'on grandit avec une vie ordinaire, souvent il y a certains blocages au niveau de notre esprit. Amen. On te dit que tu seras millionnaire. Comment moi millionnaire? Blocage. Donc tu commences à voir, mais comment cela doit se faire pour que je devienne un millionnaire? Pourquoi? Parce que tu n'as jamais attendu ça ou rêvé ça au niveau de ton esprit. Blocage. Tous ces blocages-là viennent d'où? De l'environnement dont tu as grandi, de la famille, de la réalité, tout ça. Marie commence à dire comment cela se fera-t-il et commence à chercher à savoir comment cela va se faire. Amen. Parfois, nous aussi, nous nous posons de telles questions. Comment cela doit se faire? Je ne suis pas né dans une famille riche. Amen. Je n'ai pas fait de longues études. Regarde, je n'ai pas ce niveau de vie dans la dimension spirituelle. Tu commences à regarder, je n'ai pas encore grandi, je n'ai pas encore atteint cette dimension, tout ça. Tu commences à mettre ces blocages et se dire, mais comment cela doit se faire? Amen. Maintenant écoutez, il y a certaines choses, nous n'avons pas le pouvoir de les changer, mais Dieu, il a le pouvoir de le changer. Amen. Je vais expliquer ici. Tu n'as pas le pouvoir de changer ta famille. Tu n'as pas le pouvoir de changer ton passé. Tu n'as pas le pouvoir de changer ton histoire. Amen. Il y a eu quelques étapes dans ta vie à cause des études. Tu n'as pas le pouvoir de le changer. Mais les choses dont on n'a pas le pouvoir de le changer par rapport à notre passé, par rapport à notre présent, Dieu est capable de le changer. Dieu est capable de le changer. Marie a posé le problème. Il a montré le blocage au niveau de son esprit, au niveau de sa vie. Elle dit, mais comment cela doit se faire? Amen. Bien-aimé, Marie, elle a vu l'impossible comme un problème. Elle a vu l'impossible comme un problème. Souvent, lorsqu'on grandit avec cette mentalité, avec cette réalité, souvent, nous voyons l'impossible comme un problème. Amen. Comment cela se fera-t-il? Marie, elle a vu l'impossible comme un problème. Ce qui nous bloque à progresser, ce qui nous bloque à grandir spirituellement, ce qui nous bloque à avancer dans la vie, parce que nous voyons l'impossible comme un problème. Tu te dis que dans ces choses, tu n'as pas le pouvoir de les changer. Mais Dieu a le pouvoir de changer les choses. Il a ce pouvoir. Amen. Maintenant, pour changer les choses, pour sortir d'une vie ordinaire vers une vie extraordinaire, il faut changer votre vision. Amen. Changez votre vision.
Changez votre vision au niveau de votre esprit. Changez votre vision dans votre manière de parler et de voir. Marie, elle a posé la question, elle a dit, comment cela se fera-t-il? Et regardez, l'ange lui a dit, regardez, je vais lire ça. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il a dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Très-Haut te couvrira. Il a posé le problème. Il a posé l'impossible. Il a vu le problème, l'impossible comme un problème. Dieu maintenant, il lui montre l'impossible comme possible. Il lui montre le problème comme solution. Il a dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fera ce travail. Maintenant, lorsque Marie elle a écouté cette parole, sa vision a changé. Elle sort d'une vie ordinaire pour entrer dans une vie extraordinaire. Elle accepte la parole. Elle accepte le message. Elle dit, cette parole, cette divinité, je dois la porter. La vision a changé. Alléluia. Bien-aimé, change la vision de ta vie. Change ta vision d'hier. Comment tu peux le changer? En commençant à proclamer des paroles de la foi dans ta vie. Même si les choses sont difficiles. Mais commencer à proclamer que je ne suis pas ce que la réalité me dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu me dit que je suis. Tu commences à déclarer les choses. Ne vois pas les choses selon la réalité de ta famille. Mais commencez à voir les choses selon la réalité de la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Créez un changement au niveau de votre esprit. Vous savez, quand le changement s'opère au niveau de votre vision, votre mentalité aussi change. Votre langage change. Votre attitude change. Alléluia. Vous n'allez plus commencer à méditer les choses comme avant. La manière de méditer les choses vont changer. Vos analyses vont changer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement au niveau de votre esprit. Alléluia. Déclarez que je suis le Fils de Dieu. Que j'appartiens à la famille de Dieu. Que tout ce qui vient de ma famille n'a pas le pouvoir sur moi. Alléluia. Parce que sortir de l'ordinaire change votre perspective. Change votre manière de voir. Quand tu déclares que je ne suis pas une femme ordinaire, je ne suis pas un homme ordinaire, et que je vois les choses selon la vision de Dieu, Dieu va te faire sortir de l'anonymat. Alléluia. Dieu va te faire sortir de l'anonymat. Et lorsque Marie, elle a accepté cette parole, son histoire a changé. Elle a pris le risque d'aller dire à Joseph. Elle a dit, regardez, j'ai reçu un message de la part de Dieu. Regarde ce que Dieu m'a dit. Et je crois que cela s'accomplira. Parce que je crois qu'il y a une grâce de Dieu qui est sur moi. Je crois à la puissance de Dieu sur moi. Écoutez, à cette époque-là, Marie, elle était connue qu'à Nazareth. Amen. Elle était connue qu'à Nazareth. Elle n'était pas connue en Europe. Elle n'était pas connue en Afrique. Elle n'était pas connue en Amérique. Ni en Asie. Elle n'était pas connue. Mais lorsqu'elle acceptait cette parole-là, Marie, elle sort de l'anonymat parce qu'elle portait sur elle une dimension la plus puissante qui devait impacter le monde. Et lorsqu'elle acceptait ça, son histoire a changé. Aujourd'hui, Marie, elle est considérée comme une femme extraordinaire.
Amen. Aujourd'hui, on le célèbre comme la mère de Jésus. On cite son nom. Il y a même des religions qui le célèbrent. Parce qu'elle avait accepté par la foi de sortir d'une vie ordinaire pour entrer dans la dimension extraordinaire. Donc pour entrer dans cette dimension, bien aimé, tu dois avoir la foi. La foi, c'est changer le possible au possible. La foi, c'est voir comme Dieu. La foi, c'est d'avoir le langage de Dieu. Amen. Maintenant écoutez, quelqu'un a dit, il est difficile de vivre une vie extraordinaire lorsqu'on est dans une condition ordinaire. Quelqu'un a dit ça. Amen. Quelqu'un a dit, il est difficile de vivre une vie extraordinaire lorsqu'on est dans une condition ordinaire. Amen. Mais écoutez bien aimés, la Bible déclare nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Notre naissance spirituelle nous a permis de naître dans un environnement de gloire, de puissance et de transformation. Cela veut dire des limites au niveau de notre esprit, ça ne peut pas exister. Tu dois croire comme Marie à la puissance de cette parole. Alléluia. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, et que tu commences à changer ton attitude. Amen. Ne te considère pas comme une personne ordinaire, mais commence à te considérer comme une personne extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, imaginez aujourd'hui, je vais terminer par là. Imaginez un président, on peut dire un président africain, il dit que non, Sandra c'est ma fille. Il commence à chercher partout, il vient à Liège, on trouve Sandra. Il dit Sandra c'est ma fille. Lorsque seulement elle envoie des gars, on confirme ça, tout ça, même au niveau des paradigmes, au niveau de la vision de Sandra, tout va changer. Il y aura de l'assurance. Même s'il n'a pas encore l'argent dans son compte, il commence déjà à voir, non, il va appeler tout le monde là, pasteur, ma vie a changé, tout ça. Mais dans son compte, il n'y a encore rien. Déjà, il y a déjà une énergie déjà qui opère. Vous comprenez? À cause seulement de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il sait que je sors de l'ordinaire. Vous comprenez? Je sors de l'ordinaire. C'est comme ça aussi avec Dieu. Et quand Marie a compris ça, elle est sortie de l'ordinaire. Amen. Elle est sortie de l'ordinaire. Son histoire a changé. Et j'aimerais bien aimer, ne regardez pas tes manques. Ne regardez pas le fil qui est dans ton compte. Mais regardez ce que Dieu t'a dit. Aujourd'hui, dans le monde, les gens célèbrent la Pentecôte. Mais moi, j'ai compris une chose. Qu'aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un ange. Malgré que nous sommes incapables de voir dans les yeux physiques, mais je comprends, dans ce 6e mois, l'ange de Dieu est venu nous visiter. Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est cet ange-là qui vient de Dieu, il va t'accompagner. Durant tous ces mois, tu verras la manifestation de la grâce de Dieu que tu n'as jamais vécue dans ta vie. Je crois cela, bien-aimé, parce que Dieu ne ment jamais. Dieu est derrière sa parole. Parfois, nous ne comprenons pas. Les gens, parfois, ne comprennent pas. Vous savez que les anges de Dieu ont des épées. Ils ont des instruments les plus puissants. Allez dans le livre de Genèse, lorsque Adam a péché avec Ève, la Bible déclare, Dieu a envoyé des anges. Ils étaient avec des épées. Amen. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ,
Et que les anges de Dieu avec des épées qui défendent ta cause. Qu'il œuvre dans ton combat, qu'il t'apporte le résultat que tu espères. Et commence à te considérer comme une personne extraordinaire. Amen. Bien-aimé, là où il y a la grâce de Dieu, la réalité du monde n'a pas le pouvoir. N'a pas le pouvoir. N'a pas le pouvoir. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les gens peuvent déclarer, mais là où il y a la grâce de Dieu coule, rien ne peut arrêter le flot de la grâce de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, et Dieu veut, ce matin, Dieu il vient de nous faire entrer dans cette dimension. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.